Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On va revenir sur le back-to-back Pistons-Cavs qui étaient nos deux derniers matchs de l'année 2022. À commencer par les Pistons, donc, et équipe extrêmement jeune, bien sûr, mais très très combative, très très agressive, qui nous a donné énormément de fil à retordre tout au long de la soirée. Euh, on le sait qu'on galère face à ce genre d'équipe, hein. On a perdu contre Houston il y a quelques jours. Orlando était venu gagner au United Center plus tôt dans la saison. On a perdu à OKC. Enfin bref, voilà, toutes ces équipes jeunes, mais avec beaucoup de talents qui sont encore en train de mûrir. euh, on a du mal parce que voilà, ça joue agressif. Il y a peut-être un mélange de la manière dont eux jouent en étant très agressifs, etc., très rentre dedans, très enthousiastes, et nous, où on est un peu parfois genre, bon, ça va, ils sont en fin de classement, ils vont pas nous faire chier, et puis du coup, on n'est pas forcément autant concentré qu'on devrait l'être, et il arrive ce qu'il arrive, on prend des défaites assez dégueulasses. Donc cette fois-ci, on a réussi à éviter ça, mais ça a été quand même une belle galère tout au long du match. Pas tellement parce qu'on a mal joué, parce que je trouve qu'on a même plutôt bien joué des deux côtés, mais Détroit a également été très solide. Défensivement, ils nous ont bien posé des soucis, et puis offensivement, voilà, ils ont été capables de faire pas mal de choses intéressantes face à nous. On s'en sort avec un 17-3 dans les 5 dernières minutes à peu près du match pour faire la différence, parce qu'il y avait encore 115 partout à peu près au milieu du quatrième quart-temps. Donc un peu à l'usure et à l'expérience, on a fini par s'en sortir face à une équipe qui était privée de Kylianès, qui était suspendu après la baston qu'il y avait eu face à Orlando. Il manquait Diallo aussi, Cunningham qui est out pour le reste de la saison. Donc c'était quand même une équipe amoindrie, mais qui malgré tout euh, a joué le coup à fond, s'est vraiment donné à 120% et nous a vraiment bousculé tout au long de la soirée. Mais encore une fois, j'ai trouvé qu'on avait fait un bon taf. Défensivement, déjà, on a fait en sorte de leur laisser le moins de bons shoots possible, le moins de tirs ouverts possible. Mais il faut dire que parfois, ils en ont quand même rentré quelques-uns qui étaient assez improbables. En fin de possession, à l'arrache, en balançant un peu n'importe comment, même avec des bons contests où tu leur mets la main devant la tronche, etc. Ils ont eu une certaine réussite sur quelques tirs parfois un petit peu compliqués. Donc, encore une fois, l'effort défensif était là, je trouve. On était plutôt pas mal sur les rotations, sur les aides, on a fait des close-out, etc. Mais parfois, ça suffisait pas. Et comme ils ont eu aussi pas mal de rebonds offensifs, ça leur a permis de, voilà, même quand on fait une bonne défense pendant 23 secondes, le shoot est raté, mais ils récupèrent la balle et ils la remettent derrière. Donc du coup, ça gâche un petit peu tout ça. Et c'est toujours le souci qu'on a face à des équipes qui ont un peu plus de taille ou qui sont un peu plus énergique et combatif que nous. Voilà, on laisse beaucoup trop de secondes chances et derrière on le paye la plupart du temps. Après, offensivement, j'ai trouvé aussi qu'on avait quand même fait une prestation de qualité et après on va évidemment parler des prestations individuelles, mais collectivement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de mouvements, une circulation de balles plutôt agréable avec du mouvement à l'opposé pour proposer des solutions aux porteurs de balles, des cuts, on a pas mal provoqué, on a attaqué le cercle, on est allé chercher quelques lancers francs, euh, des paniers en transition, une bonne adresse extérieure sur les drive and kick aussi, on a été plutôt costaud sur ça, donc globalement, ouais, même s'il a fallu attendre les dernières minutes pour vraiment assurer la victoire et faire la diff, c'est quand même une prestation d'ensemble assez encourageante parce que même si on a pris un 7-0 dans les 2 premières minutes du match, on était quand même appliqué, énergique sur la grande majorité du match et on n'a pas vraiment fait la même erreur que face à Houston, face à OKC, face à Orlando où on débute les mains dans les poches en se disant oh, ça va, ils sont nuls en face, on va les crever. Et puis derrière, on passe le match à courir après le score et on se fait taper. C'est la 12e victoire de suite face aux Pistons quand même. D'ailleurs, Kobe White, depuis qu'il est en NBA, il n'a jamais perdu contre les Pistons. Et le prochain match, pour potentiellement une 13e victoire face aux Pistons, ce sera le match à Paris. Donc espérons qu'on puisse poursuivre la série à ce moment-là. Ce serait une idée assez intéressante.
Et pour revenir sur les prestations individuelles dans ce match-là, il faut forcément qu'on parle de Zach LaVine parce qu'il a été absolument monstrueux, phénoménal, hein. Season high de 43 points, 18 dans le premier quart-temps, qu'il a conclu avec un énorme dunk en alley-oop sur le buzzer, 15 sur 20 au shoot, enfin bref, il a été extrêmement, extrêmement adroit. Beaucoup de drives qu'il a pu finir main droite, main gauche, il a obtenu quelques lancers francs où il a été impeccable sur la ligne. Je sais plus à combien il finit, 7 sur 7 ou 8 sur 8 au lancer franc, mais enfin bref, il en a pas loupé, il en a eu plus que ce qu'il a d'habitude, où souvent bah, il attaque le cercle, il subit les contacts, mais on lui donne rien. Là, il a eu quand même plus de lancers francs, donc c'était agréable. Et puis il a aussi rentré quelques gros shoots de loin, parfois 2 bons mètres derrière la ligne, boum, ficelle. On sait qu'il est très bon dans ces situations-là, et notamment en catch and shoot, où il a eu pas mal de situations comme ça. C'est ses shoots préférés, c'est là où il est le plus adroit, qu'il est le plus efficace. Il me semble qu'il était dans le top 3 ou le top 5 au moins des joueurs les plus efficaces en catch and shoot de toute la NBA. Donc voilà, quand on arrive à le mettre dans ces situations-là, et les autres moments où il est capable d'attaquer le cercle parce qu'il a retrouvé tout son dynamisme, son premier pas dévastateur, etc. Là, il est vraiment, il est à 100% là. Donc il a été extrêmement, extrêmement adroit, et voilà, des choix judicieux. Et puis même défensivement, il était assez appliqué, il a été alerte, voilà, il est dans les 1 contre 1 pour essayer de mettre un peu de physique, essayer de bloquer quelques drives, etc. Donc voilà, grosse prestation de Zach LaVine tout au long de la soirée. Il a mis quelques points importants en fin de match aussi pour nous permettre de nous en sortir. Mais le Big Three dans son ensemble a été excellent, hein, parce que Demar et Vooch aussi ont fait un gros taf. D'ailleurs, les trois ont cumulé 84 points avec une fabuleuse adresse de 33 sur 55 au shoot. Donc c'est quand même assez monstrueux, c'est du 60%, hein. Donc c'était vraiment agréable. On a eu le retour de Caruso sur ce match-là aussi, qui avait loupé 2-3 matchs avant ça. Et tout de suite, bah voilà, ça fait beaucoup de bien défensivement par sa communication, par son placement, par son énergie, le hustle play, etc. Donc il nous a fait énormément de bien. André Drummond a été excellent. Il y a eu un passage dans le troisième quart-temps et début du quatrième où il a enchaîné les rebonds offensifs, les dunks, les and-one, il a rentré ses lancers, d'excellents screens aussi de l'autre côté. Enfin bref, il a fait un gros taf, André Drummond, face à son ancienne équipe, donc c'était très intéressant. Kobe White était très bon, Dragic a mis du rythme. Bref, dans l'ensemble, on a vu quand même, voilà, tout le monde a fait un taf de qualité pour assurer ce match-là. Ayo aussi dans l'impact défensif, il s'est bien donné, donc c'était vraiment voilà, une belle prestation d'ensemble et une victoire méritée face à cette équipe des Pistons qui a été combative malgré ses nombreuses absences. Et le lendemain, on recevait les Cavs, et c'était un peu plus compliqué, donc forcément on était en back-to-back. Et les Cavs étaient sans Mobley et Garland. Donc, on se disait que voilà, malgré la fatigue du back-to-back, etc., il y avait quand même moyen de finir l'année 2022 sur une bonne note. On a quand même senti un petit peu de fatigue, et on a eu surtout beaucoup de mal offensivement. Autant la prestation face aux Pistons offensivement, avec beaucoup de circulation de balles, des shoots ouverts, de l'adresse extérieure, etc. Là, c'était beaucoup plus laborieux. Euh, En partie aussi parce que bah, la défense des Cavs, c'est quand même autre chose que celle des Pistons, hein, on va pas se le cacher. Avec des mecs comme Mitchell, avec Levert, tout ça qui nous ont beaucoup gênés. On a eu beaucoup moins d'opportunités de, d'attaquer le cercle, de driver. Et pourtant, c'est ce qu'on a fait au premier quart-temps, où on a mis plus de 20 points dans la raquette dans le premier quart-temps. Et au fur et à mesure du match, entre le fait que bah, les Cavs se soient adaptés défensivement et nous aient imposé plus de physique, nous empêcher d'aller vers le cercle, et nous, on n'a pas forcément insisté, on a plus pris des 3 points qu'autre chose, et sans vraiment en mettre beaucoup. On a eu beaucoup plus de mal avec ça, et du coup, ça a donné pas mal de jeux stéréotypé, où on essayait plus de faire des 1 contre 1 qu'autre chose, pas vraiment de bonne circulation de balles, pas de mouvement à l'opposé, pas de cut. Euh, Presque l'inverse de ce qu'on a vu sur le match face aux Pistons la veille, donc c'était pardon, c'était un peu plus laborieux. Le fait que Dragic n'ait pas joué ce match-là, parce qu'il avait joué la veille, et en ce moment sur les back-to-back, bah, il est ménagé sur le deuxième match,
ça a joué sur le fait qu'il y a eu moins de fluidité offensive, on a eu plus de mal ouais, à trouver de bons shoots, tout simplement. On a eu plusieurs séquences dans ce match-là de 3, 4, 5 minutes où on ne mettait pas un point, où on prenait des shoots compliqués, souvent de loin par dépit parce qu'on n'arrivait pas à aller vers le cercle. Et donc, du coup, ça nous a pas mal handicapé. Et, euh, et voilà, tu finis le match avec 14 passes décisives seulement, ce qui est ridicule, et 15 balles perdues. Donc tu as plus de balles perdues que de passes décisives. C'est jamais viable pour essayer de gagner un match. Pardon. Et puis voilà, comme je disais, les Cavs nous ont vraiment bien défendus. Mais je trouve que nous aussi, on a plutôt bien défendu sur ce match-là. Les efforts étaient là. On restait devant les gars. Il y a eu des bons contests près du cercle, même si parfois, il y a eu quelques espaces qu'on a donné à Jarrett Allen, à, à Robin Lopez qui a mis un hook, qui a mis un panier à 3 points par-ci, qui prenait des rebonds offensifs par-là. Là encore, on s'est fait défoncer au rebond offensif parce que les Cavs en ont pris 16 de mémoire. Et puis, tu avais l'impression que tous les hustle plays, ça leur retombait dans les mains, c'était pour eux, tu vois. Et un peu comme le match contre les Pistons de la veille, on faisait des bons efforts défensifs, on arrivait à contester, etc. Mais ils récupéraient le rebond offensif ou voilà, la balle leur revenait dans les mains, etc. Et du coup, sur le deuxième, le troisième effort, on a eu plus de difficultés. Et donc, bah, ça nous a donné un match où on a pas mal couru après le score, quoi. Surtout dans le troisième quart-temps, on était à moins 10, moins 12 la plupart du temps. On est revenu un petit peu sur la fin du troisième quart, notamment grâce à Kobe White qui a permis de signer un gros run euh, avec de bonnes attaques du cercle. Il donne une passe décisive sur un 3 points, je crois que c'est Ayo de mémoire. Et pareil, il termine le quart-temps avec un super lay-up sur le buzzer. Des plays défensifs. Au début du quatrième quart-temps, il met un 3 points important aussi. Donc bref, Kobe White était très très bon, sachant qu'il était un peu diminué par euh, souci à la jambe gauche. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il a glissé sur ce match-là, des parties un peu glissantes du parquet. Et tu te disais, ah putain, ça y est, il va aggraver sa blessure. Mais apparemment, ça a l'air d'aller. Il a continué le match, il a été très très bon. Euh, et puis sur la fin de match, on a quand même réussi à faire des stops défensifs pour nous remettre dans la partie. Dans les 90 dernières secondes, il y a plusieurs fois où on intercepte la balle, on file en transition. Euh, Derrière, DeRozan nous ramène à 1 point à 30 secondes de la fin. Et les Cavs temporisent et on arrive justement à tellement bien défendre que Levert prend un shoot sur la fin des 24 secondes qui fait airball. Donc on récupère la dernière possession, il reste à peu près 5 secondes. Et là, tu te dis on est à moins 1, il reste 5 secondes, et tu penses automatiquement à il y a pile un an en arrière, le match à Indiana, le 31 décembre, où DeRozan nous file la victoire sur ce buzzer totalement inouï et improbable. Et là, tu te dis, il va pas le refaire quand même. Eh ben non, il l'a pas fait, mais voilà, il y a eu ce shoot où donc il est sur l'elbow, il pénètre, il arrive sur presque ligne de fond, il tente ce shoot qui rebondit sur le cercle et ressort. Pas de bol. Et le lendemain, évidemment, pour la deuxième, troisième, quatrième fois de la saison, le rapport des arbitres qui dit ah, les arbitres auraient dû siffler faute sur Caris Levert et donner 2 lancers francs à DeRozan sur le shoot de la gagne à la fin. Merci, merci, ça fait toujours plaisir de se faire fumer une année de plus. Donc voilà, changement d'année, mais toujours la même daube, hein, on continue de se faire fumer, donc ça fait toujours plaisir. Il y a de la régularité au moins à ce niveau-là, donc c'est cool, changez rien. C'est parfait, donc voilà, encore une fois, un fuck off. Mais bon, en même temps, tu peux difficilement dire c'est la faute des arbitres parce que voilà, il y a eu trop d'erreurs de notre part. Offensivement, on a été beaucoup trop brouillon tout le long du match. Il y a eu trop de périodes où on n'arrivait pas à mettre un panier. Euh, on a loupé beaucoup de lancers francs aussi. Comme je disais là, dans la dernière minute 30 à peu près, il y a 2 fois de suite, on intercepte la balle, on file en transition. Et sur les 2 fois, il y a des retours défensifs des Cavs qui font faute et du coup, on a des lancers francs. Mais Caruso fait 1 sur 2, Ayo fait 1 sur 2. Et du coup, bah, quand tu perds d'un point, tu te dis, bah, quand même, on a gâché à ce moment-là un petit peu aussi. Et sur l'ensemble du match, on a loupé pas mal de lancers francs. Ayo, il fait 3 sur 6. Et c'est préjudiciable. Quand tu as une attaque autant en difficulté, louper autant de lancers francs, bah, forcément tu le payes, quoi. Et c'est vraiment dommage pour Ayo parce qu'il a fait un super match tout le long.
et il loupe les lancers francs à la fin, et c'est dommage parce que défensivement, il a fait un gros taf sur Donovan Mitchell. Caruso aussi, d'ailleurs, les deux se sont relayés un peu sur Mitchell et l'ont vraiment bien bousculé, même s'il arrive toujours à trouver ses shoots et quelques paniers. Mais voilà, ils ont fait un gros taf. Ayo a rentré des 3 points ouverts, il a été excellent sur les attaques du cercle, sur ses drives, parce que d'ailleurs il n'est jamais meilleur que quand il attaque le cercle, je le dis à chaque fois. Mais voilà, louper les lancers à la fin, c'était vraiment dommage, quoi. Il y a eu ce. Après, après, Zach LaVine a inscrit 7 ou 9 points de suite dans le quatrième quart-temps pour essayer de nous relancer. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Mais voilà. Et c'est vrai que tu es sur un back-to-back, que tu reposes Dragic, je peux le comprendre. On l'avait dit en début de saison, il n'allait pas pouvoir jouer tous les matchs avec son âge, etc. Tout ça. Mais dans un match où Derrick Jones Jr. était de retour de blessure, était disponible, ne pas s'en servir et avoir une rotation à seulement 9 joueurs, dont Javonte Green qui ne joue que 16 minutes alors qu'il a été excellent, lui dès qu'il est rentré, il a eu un impact monumental. Bah, je trouve que c'est bizarre qu'on aurait peut-être pu donner un peu plus de temps de jeu. Je sais pas, Terry il a joué quelques minutes sur les matchs contre Houston, Milwaukee, tout ça, même si ça n'a pas été flamboyant. Histoire de faire souffler les gars, tu peux le mettre 3 minutes par-ci par-là, je sais pas, je trouve ça bizarre. Mais ouais, Javonte Green, dès qu'il est rentré, voilà, énorme pressing défensif, gros dunk de barbare, 3 points dans le corner, enfin bref. Il a été excellent, il a eu un impact énorme dans le premier quart-temps, dans le deuxième quart-temps. Et derrière, bon, on l'a plus beaucoup vu et c'est très étrange, quoi. Donc j'espère qu'on le verra plus ce soir parce qu'on rejoue les Cavs euh, dès ce soir à Cleveland cette fois-ci. Donc espérons qu'il y ait un petit peu de revanche dans l'air. On ne sait toujours pas si Mobley ou Garland seront sur ce match-là. Ils sont encore très incertains au moment où je fais cette vidéo, donc on aura peut-être plus d'infos dans l'après-midi. Euh, mais voilà, faudra espérer déjà être un peu plus reposé et peut-être qu'on ait un peu plus de rotation, réintégrer Derrick Jones Jr. dans la rotation par exemple, etc. Donc on va suivre ça, sachant que le calendrier là, donc on vient de jouer les Cavs, on rejoue les Cavs. Mercredi, on a Brooklyn. Après, on a Philadelphie. Après, on a Utah. Après, on a Boston. Donc là, sur les prochains jours, là, la semaine qui arrive, ça va être quand même assez coton. Quelques jours après, on a encore Golden State, qui sera le dernier match avant que les Bulls fassent le voyage à Paris. Donc, il y a, il y a des affiches intéressantes qui arrivent. Donc, ça aurait été bien de prendre ce match contre les Cavs, même si voilà, on a fait trop d'erreurs pour mettre ça sur le dos de l'arbitre qui n'a pas sifflé faute sur le dernier shoot de DeRozan. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Dernier petit truc, il y a eu des news de Lonzo Ball qui sont relativement rassurantes parce que Donovan a quand même précisé que c'était encore très lent, hein, mais qu'il y a quand même un petit peu de progression parce que maintenant il commence à shooter en sautant, ce qui est quelque chose qu'il ne faisait pas jusqu'ici. Et il a commencé à courir, mais de manière, voilà, pas vraiment intense du tout, mais voilà, faire des petites courses, et c'est déjà, voilà, c'est des petites étapes en plus, mais voilà, ça progresse doucement, comme il le dit, mais ça progresse, et pour l'instant, il ressent pas de douleur quand il en fait un petit peu plus, donc voilà, on sait toujours pas quand il va revenir, s'il va revenir, dans quel état il va revenir, etc. Mais voilà, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, donc on va croiser les doigts qu'il n'y ait pas de rechute, c'est surtout ça, parce que tant que après, il reviendra quand il reviendra. De toute façon, là, au point où on en est, si c'est sur la toute fin de saison, bah, peut-être que c'est pas forcément la peine qu'il revienne non plus. Et s'il faut vraiment qu'il prenne la saison blanche et qu'il revienne en octobre, mais au moins tant qu'il n'y a pas de rechute, voilà, c'est le principal. Donc on va espérer que ça se passe comme ça. Et puis voilà, on va surveiller ça malgré tout. On va guetter les updates. Donc voilà, Cleveland ce soir, en espérant voilà, une petite revanche. Et ensuite, on se retrouvera pour le live tweet du match dans la nuit de mercredi à jeudi face à Brooklyn. Et probablement une vidéo, peut-être même juste après le match contre les Cavs, en espérant que ça se passe mieux que le dernier. Donc d'ici là, portez-vous bien. Bonne année encore une fois à vous tous et on se retrouve très bientôt. Ciao, go Bulls.